Les amis, n'allons pas très loin. Franchement, je ne sais pas comment les gens arrivent toujours à ne pas comprendre. Comment vous pouvez expliquer que vous êtes dans un pays et vous travaillez votre argent, mais vous ne pouvez pas payer avec votre argent propre, votre propre propriété, c'est-à-dire votre maison. Comment on peut faire un système de telle sorte que pour s'acheter une maison, il faut forcément s'endetter, c'est-à-dire passer par un financement. Les amis, tout ce que vous faites en passant par la banque, vous êtes d'office perdant. Je dis que vous êtes perdant. Mais, laissez-moi vous dire que il y a très peu de personnes qui sont capables de sortir leur argent de leur propre poche dans ces pays développés pour s'acheter leur maison. Moi, je commencerai par parler de ce pays. Les maisons dans les grandes villes, du moins commençons peut-être par les petites villes. Dans les petites villes, c'est dans les 300 000 à 500 000 dollars. Et en montant, ça dépend vraiment de la maison. 300 000 dollars. Et dit ça, c'est parfois les maisons les plus moins chères. Si vous croyez que je suis juste en train de dire des conneries, vous avez aussi Internet. Tapez sur Internet. Tapez le prix des maisons au Canada. Prenons juste cet exemple. Tapez le prix des maisons. Vous allez voir le montant. Et ça ne fait que grimper. Maintenant, si vous êtes dans certaines grandes villes comme Toronto, par exemple, le prix de la maison là-bas vaut dans les 1 million de dollars. Mais vraiment, de vous à moi, vous allez vous travailler quoi pour avoir cet argent-là? Vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Mais c'est impossible. C'est-à-dire, c'est impossible de prendre dire que vous avez travaillé votre argent comme ça. Vous avez 1 million dans votre compte, 1 million de dollars dans votre compte. Et vous allez vous sortir ça, vous dites, je m'achète cette propriété. C'est impossible. Ça veut dire que, comme c'est impossible, vous allez donc devoir passer par le financement. Alors, comment ça se passe? Parce que, il faut que je vous explique. Tout est fait dans ces pays-là. Le système en place est là pour vous amener à demeurer pauvre. C'est-à-dire, vous ne devez pas être riche. La richesse, c'est pour ce petit groupe de personnes dont j'ai parlé. Ce sont eux qui détiennent cette richesse et qui ont décidé que ce n'est qu'eux seuls. Tout le reste, ils font tout pour vous amener à dépendre d'eux, c'est-à-dire à devoir leur remettre cet argent. Et je vais vous expliquer donc. Parce que déjà, ceux qui ont un emploi déjà qui est déjà minable ou qui est vraiment en bas moyen, ne comptez même pas pour ceux-là, je dis s'acheter une propriété. C'est peut-être après avoir fait
10, 15, 20 années. Que vous allez maintenant réunir peut-être le montant. Parce que lorsque vous voulez acheter une maison ici, on vous demande d'abord un certain montant que vous devez d'abord verser. Sans compter les autres dépenses. Mais vous avez dit un montant qu'on va calculer. Et il y a beaucoup de petites structures qui vont venir vous couper de l'argent, l'assurance. Il y a tellement ceux qui ont déjà acheté une propriété savent de quoi je parle. Donc, pour ceux qui sont au bas niveau, je vais d'abord commencer au bas niveau, ceux qui ont les salaires de 45 000 $, 50 000 $ à l'année, 60 000 $ à l'année, 75 000 $. Quand je dis ça, ce n'est pas l'argent que vous aurez en poche. Hein. C'est-à-dire, on va d'abord vous couper cet argent-là au point où peut-être en fin d'année, c'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez épargné 10 000 $. Et ici, vous êtes peut-être parmi les gens moyens qui vous vous battez vraiment jusqu'à. Et vous vous battez, vous avez tellement travaillé. Vous vous battez, vous avez donc les 10 000 $ en un an. Il vous faut combien d'années pour vous acheter votre propriété là vous-même? Si c'est quelque chose de 300 000 $, je prends le minimal vraiment, minimal, tellement minimal, tapez des maisons. Vous allez voir, allez sur Marketplace, allez dans beaucoup d'endroits, vous allez voir. Et le prix que vous voyez, il y a encore d'autres dépenses que vous allez faire. Mais vous comprenez donc que si vous avez 10 000 $ en un an, après vous êtes battu. Pour avoir cet argent, il vous faut combien d'années? Il vous faut 30 ans. Et 30 ans, là, ça c'est... Je n'ai pas ajouté les autres montants. Sinon, normalement, c'est il y a 35 années. Comment se fait-il qu'il vous faut 35 années pour acheter votre propriété vous-même avec votre propre argent? Maintenant, on avance. Pour acheter ces propriétés, comme je vous ai dit, il y a un minimum qui vous demande. Ça peut être 15 000 $ qui vous demande de déposer, que vous allez d'abord déposer. Ça peut être 20 000 $, 25 000 $. Pour d'autres, ça peut même aller à 50 000 $ et même plus que ça, qui vont vous demander de déposer d'abord. Alors, donc ça veut donc dire que même pour ceux qui travaillent, qui se battent vraiment quand même bien, jusqu'à un certain niveau, on vous attend encore au carrefour avec l'autre là. Avec cet autre piège. Moi, je vous dis que c'est encore un autre piège. Et dit, pour ceux qui parviennent à manager ce côté-là, jusqu'à s'en sortir, il faut être trop fort dans la tête. Il y a des gens qui viennent bavader là, dire de n'importe quoi. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Donc ça dit, on va prendre la minorité pour avancer. Mais ce n'est pas possible. Et dit, vous vous battez, on vous attend. Donc ça dit, le gouvernement est même très content. Quand ils voient certains gens travailler, ils sont très contents. Ils ont des petits systèmes pour vous flatter un peu. Il y a des gens qui veulent me dire, on les a remboursés de l'argent. Mais laisse-moi te dire que s'ils te donnent de l'argent, ils savent, ils retirent cet argent sur ce que tu as donné, juste pour t'amener encore davantage à continuer de faire dans le même sens. Mais tu ne comprends rien. C'est comme quelqu'un venait dans ta maison, il t'escroque 1 million, et en partant, il te laisse peut-être 2 000 pour prendre un petit pot de vin. Et tu es content. Tu es là, tu es content jusqu'à tu crois qu'il t'a fait du bien. Mais vraiment, réfléchissons un peu là. Mais c'est quoi? Revenons à ce que je disais. Vous travaillez, parce que je veux vous dire qu'il y a des gens qui souffrent ici. C'est un système qui est fait de telle sorte que vous voyez les gens qui bossent un peu de partout. Il y a des gens qui ont d'abord fait des longues études. Ils ont fini pour s'insérer et atteindre certains ordres. Il y a même encore cette histoire qu'on appelle l'ordre de. Non, je vais revenir sur ça plus tard. On va y aller progressivement. Et pour les solutions, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous donner des solutions. Mais on va avancer progressivement. Donc, ne soyez pas pressés. Commençons seulement par cette affaire de propriété, obtenir une propriété. N'est-ce pas normal pour quelqu'un d'avoir sa propriété? Tu travailles, mais il te faut avoir quand même une maison qui t'appartient. Tu ne dois pas être sous la location toute ta vie.
Chaque fois, il faut que tu donnes l'argent à quelqu'un. Non. Tu peux avoir ta location, ta maison, ta propriété à toi. C'est tout à fait normal. Mais ce droit qui est quand même normal et propre, on ne vous permet même pas de l'avoir. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre propriété facilement. Vous travaillez, dès que vous avez pu économiser jusqu'à 50 000 $, vous devez porter tout ça, donner à une personne. Et lorsque vous donnez, ce n'est pas fini. Vous devez maintenant avoir une dette que vous allez rembourser. Parfois, c'est 25 années. 25 années. Vous êtes lié dans les dettes. Où chaque fois, vous avez envie de rembourser. Ou à la banque. Mais c'est un système tellement... Mais je ne sais pas comment ces gens, ils ont réfléchi d'une certaine façon. Mais j'ai dit, c'est pas bon parce que ça a amené les gens à être esclaves. Esclaves. Mais c'est un système terrible. Mais regardez un peu. Il y a des gens ici qui se battent à travailler, comme je vous le dis. Chacun se dit, non, vraiment, il faut que je travaille, j'obtienne, j'ai quand même mon véhicule. Avec ça, je vais pouvoir me déplacer. Même seulement avoir ton véhicule, tu as déjà des pièges qu'on te tend. La banque te tend. Beaucoup de gens vont vous dire, non, passez par le financement, vous allez avoir un véhicule neuf, vous n'aurez pas de problème. Il y a toujours de très bonnes raisons que ces gens ont pour pouvoir vous prendre. On dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est moi qui dis ça la première fois. Ils ont de très bonnes raisons. Il y a toujours des raisons qui justifient. Vous allez voir que lorsque ces gens-là font n'importe quoi, ils trouvent toujours des très bonnes raisons pour vouloir faire ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Il y a toujours des bonnes raisons, des choses qui semblent être bien, qui semblent être bonnes, qui semblent être dans votre intérêt. Quand la banque vous appelle, vous allez voir quand ils ont des informations sur nous. Donc, ils savent qu'à ce moment, si tu as des difficultés, la plupart du temps, ils vont appeler. Ou ceux dont le compte est en train d'évoluer, ça avance déjà bien, ils vont venir vous proposer certaines choses. Vous dites, il y a un très bon terrain là-bas, il y a quelque chose de très bon que vous pouvez obtenir. Vous êtes déjà vraiment, la banque peut vous financer pour ça et c'est bon, vous allez évoluer. C'est bien, vous voyez, c'est autant d'avantages. Et vous êtes un client particulier. On va vous accorder certains montants. On met à votre disposition. Comme si vous aimez. Mais laissez-moi vous dire que derrière, il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Et il y a des règles qu'il faut respecter. Et laissez-moi vous dire que leur souhait, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous ne parvenez pas à rembourser. Ou bien vous manquez de paiement. Sinon, vous allez confirmer. Vous allez comprendre. Et ceux qui ne comprennent pas le message que je donne là à présent, ne comprenez pas. Le moment venu que je vais trouver votre nom dans la liste des gens qu'on dit idées suicidaires. On fait votre diagnostic, on dit idées suicidaires. Pardon, vraiment, à ce moment-là, ne commencez pas à pleurer. Parce que le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux avec des cas de dépression est énorme. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Répondez-moi. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que les gens parfois se battent. Ils se disent, bon voilà, ça va aller. Mais après un certain moment, ils se rendent compte qu'il est déjà tombé dans le piège. Ces gens l'ont déjà attrapé. Et ils se rendent compte qu'il est coincé.
Et lorsque vous tombez parfois dans l'endettement, vous êtes en difficulté avec ces gens, vous n'allez pas les reconnaître. Et même parfois, lorsqu'ils viennent, croyant que vous allez peut-être croire qu'ils veulent vous aider, ils vont toujours venir avec des solutions comme s'ils veulent vous aider. Non, on a un autre système qu'on va employer pour vous sortir de la situation. Vous allez maintenant emprunter encore tel montant. Et grâce à ça, vous allez déjà éponger tel problème. Ils vont résoudre un problème ponctuel. Et c'est ça qui va vous berner. Vous allez croire que non, on est en train de vous aider, mais ils vous aident ponctuellement et à long terme, ils gagnent sur vous énormément. Mais vous voulez qu'on fasse quoi pour que vous puissiez comprendre? Dans tous les cas, je vais ressortir la liste, tous les éléments. Je vais revenir sur les solutions après. Je vais d'abord déballer tous les points. Et puis après ça, je vais vous aider à avoir quelques éléments qui vont vous aider à comprendre. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si vos yeux peuvent s'ouvrir, tant mieux. Ça va vous permettre de savoir comment faire. Parce que ce n'est pas bon de foncer tête baissée. Quand vous foncez tête baissée, là, que vous allez vous cogner comme ça avant de comprendre. Quand moi je parlais ici, je disais aux gens que, sachez que au niveau du job, ce n'est plus facile, c'est difficile, il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre comme les gens disent, mais dans la réalité, pour obtenir le job de nos jours, c'est difficile parce qu'il y a déjà tellement de réseaux et c'est pas facile. Quand il dit le réseau, c'est pas le faux. C'est-à-dire, il y a parfois des petits circuits par lesquels il faut passer pour parfois être intégré et ce n'est pas toujours évident. Et c'est même pas dans tous les secteurs. Les gens étaient là, ils racontent, ils se retrouvent en train de dire non, tu racontes quoi? Et il y a des gens qui disent non, qui viennent témoigner que non. Lui, là, il reçoit même parfois il a même fait même 7 entrevues en une semaine, qu'il a tellement d'opportunités. Hein? Tout ça pour berner ses propres frères. Vous gagnez quoi en trompant vos propres frères? On parle des expériences, des choses qui concernent vraiment la majeure partie. Vous venez, vous sortez votre bouche pour dire non, moi me voici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais si tu as fait, si ton cas, c'est combien de cas? Sur combien? C'est quel pourcentage? Ça veut dire que tu es en train de rejoindre le groupe de ces gens qui sont en train de s'enrichir, s'engraisser, pendant que la majeure partie sont en train de croupir. Donc ça veut dire que lorsque tu te plains, tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas parler. Il faut que tu restes là dans ta situation. Il faut comprendre le message. Il faut comprendre ce qu'on dit. Les amis, je n'aimerais pas que cette vidéo soit trop longue. Si c'est la première fois que vous nous suivez, comme je l'ai dit, s'il vous plaît, ne venez pas juste regarder la vidéo, vous partez. Je vous prie de vous abonner. J'ai remarqué que beaucoup viennent, ils suivent la vidéo. Ils disent quand même des leçons. Il y a quand même des choses qu'ils parviennent à comprendre et qui peuvent les aider. Mais ils partent sans ne serait-ce que mettre un like, vous abonner et partager également. Parce que si vous, ça vous a aidé, ça peut aider également d'autres personnes. Il y a des milliers de vies qui sont en train d'être détruites parce que les gens n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'information. Il n'y a pas quelqu'un qui leur dit, voilà le piège dans lequel tu entres. Ils ont l'impression que les gens sont là pour leur bien. Ils ne comprennent pas que cette histoire de financement, c'est un gros piège. Les gens ne comprennent pas. Mais si vous informez une autre personne, lui, il va éviter ça. Il va réfléchir au moins 5000 fois avant de s'engager. Il saura au moins ce qu'il attend. Et là, c'est bien. On est en train de sauver des vies humaines. Donc, je vous prie, abonnez-vous, likez le contenu également et partagez la vidéo. Les amis, je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Si vous avez pu tirer quelque chose, tant mieux. Dans les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, avant d'arriver aux solutions, je vais d'abord ressortir tous les pièges.
Parce que si on résout un problème, imaginez-vous un ancien entre en classe, il vous donne la solution d'un problème. Mais vous n'allez pas comprendre grand-chose. Il faut d'abord que vous compreniez très bien le problème. Et lorsqu'on vient avec la solution, ça devient plus facile pour vous de comprendre. C'est exactement ce que je vais faire. Les amis, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien.